Discipline is the key of life. Malgré tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu vis, chaque fois il faut prier Dieu. Il faut reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Il faut croire en toi, pas à quelqu'un, pas au titre de quelqu'un, parce que l'homme est mauvais. Dans la vie, ce qui compte, c'est toi et en Dieu, parce que quand tu crois en Dieu, Dieu va te protéger. Et quand tu as la foi, une foi qui n'est pas en épreuve, ce n'est pas une foi vivante. Okay? La vie de Hollywood qui est en Californie, moi je suis ça, l'histoire que je parle, ça date de peut-être 6 ans aujourd'hui. Je suis arrivé à Hollywood, il y a un restaurant qu'on appelle Barry's Café. C'est un restaurant qui date de 30 ans. Le monsieur qui a ça, il est moitié français, moitié américain. Le monsieur, il a suivi mon accent. Le monstre rencontré dans un supermarché, il a suivi mon accent. Et comme je parlais avec lui, il a compris comment je suis trop discipliné avec moi. Et je suis vrai avec moi parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement faux avec eux. Il était fier de moi, que moi je suis honnête de moi, de dire que moi je grandis dans la rue. Je n'ai pas honte de dire ça, que je volais, je fais ça. Mais c'est mon passé. Je ne peux pas m'en passer de mon passé, non. Il faut toujours regarder là où tu viens. C'est ton passé qui fait ton futur. N'est pas le monsieur là, il voulait un manager. Comme il m'a aimé beaucoup, il a aimé ma discipline, il a compris que ce gars, il est tellement discipliné. Comme il est discipliné, ça doit être facile pour lui de faire tout ce que j'ai envie de l'apprendre. Mais le restaurant là, ça date de Chata, c'est un restaurant qui est tellement célèbre. C'est là où les 50 Cent passent, c'est là où j'ai trouvé même Fally Ipupa que vous voyez poster là. J'ai trouvé plein de superstars là-bas. C'est même là-bas où le monsieur, il est ami avec Jean-Claude Van Damme. C'est lui qui m'a fait que je suis devenu ami avec Jean-Claude Van Damme. Ne pas me voilà maintenant ici dans le restaurant là. Je suis là-bas pas parce que j'ai déjà travaillé dans un autre restaurant, que j'ai l'expérience du restaurant. Non, je suis dans ce restaurant parce que je suis discipliné. Ne pas me voilà maintenant. Je trouve deux grands frères, deux Camerounais, que un grand frère c'est un féman. Tu sais, ne comprenez pas le nom c'est le nom. Tu sais, les fémans ils ont toujours les faux noms. Il dit que son nom c'est pas Diamant. Le féman si que je connais, moi j'ai d'ailleurs lavé sa voiture maintes fois à Aqua Palace quand le Biblos encore existait. Pour ceux qui connaissent Douala, quand le Biblos qui est derrière Aqua Palace. Vélo, en face Aqua Palace, de l'autre côté pour aller vers le port. Moi j'ai d'ailleurs lavé la voiture du grand frère si, mais maintenant même voilà. Une soirée, comme c'est moi le manager là-bas, les femmes là, ils viennent là-bas et s'assoient. Mon ami qui s'appelle Raphaël Berris, parce que le restaurant, ça s'appelle Berris Café. Mon ami l'a connaît, mon ami l'a dit que j'ai un Camerounais ici avec moi que je lui prends, je suis en train de vouloir lui mettre comme manager. Mon ami m'appelle que viens. Maintenant j'arrive, je veux regarder, je vois c'est les deux femmes là. Je lui dis que je reconnais un d'eux, il dit que mais grand, toi tu me connais pas, moi je te connais. Blablabla, c'est moi qui lavais ta voiture. Souvent, quand tu arrivais, même lui-même, il n'arrivait même pas à me reconnaître. Je lui dis que, mais grand, tu ne te rappelles pas de moi? Je lui parle à Douala, comme ça, je lavais ta voiture et tout et tout. Il me regarde, il me dit que, mais comment toi tu as fait pour être ici? Je lui dis que, mais grâce à la discipline. Il me dit que non, pas seulement ici à Los Angeles, mais comment tu as fait pour connaître ce monsieur jusqu'à il va te mettre comme manager du restaurant? Je lui dis que c'est grâce à la discipline parce que quand tu es discipliné, c'est très facile pour toi d'apprendre quelque chose. Et quand tu es consistant, toute chose est très facile. Ce n'est pas quand tu es jaloux des gens. Ce n'est pas quand tu peux donner tes fesses. Non, quand tu es discipliné et consistant. Le grand frère là, maintenant, on est là, non? Chaque samedi, il venait dans mon restaurant, que je suis manager, il vient, je lui fais s'asseoir. Après, maintenant, un jour, il m'appelle à côté avec son ami. Il dit que mes petits frères, explique-moi un peu. Comment toi tu as fait? Je lui dis, grand, moi je suis même un Américain. Lui, il vit aux États-Unis, il n'a même pas le green card. Il vit à Los Angeles avant moi, mais il n'a même pas le green card. Moi, je n'ai même pas encore vécu là-bas, mais je suis un Américain. Je suis même un Européen encore. Mais le grand, il me regarde, il est tellement ébahi. Il me dit que comment tu as fait tout ça? Je lui dis que grand frère, dans la vie, chaque personne a sa part de route. Moi, tu ne dois pas te focaliser comment moi j'ai fait parce que je ne suis pas allé scammer quelqu'un ou j'ai tué un éléphant. Donc, cherche ta part de façon. Après, maintenant, un autre jour, il m'appelle à côté avec son ami, il me dit que petit frère, tu ne penses pas qu'il faut qu'on fait ton ami là? Hein? Je lui regarde. Je dis que mes grands frères, comment toi tu me demandes qu'il faut qu'on fait mon ami? Quelqu'un que il m'a vu, il a aimé ma discipline. Ses enfants m'aiment à cause parce que je suis discipliné, parce que je suis honnête envers moi-même. Je suis droit, je crois en Dieu, je ne suis pas jaloux, je n'ai pas la haine. Pourquoi toi tu veux que je ne pas frapper le monsieur là? Pourquoi? D'abord de un, je ne suis pas un féman.
Il dit que non, petit frère, calme-toi, tu sais, je parlais seulement comme mes blagues. Mais je savais qu'il ne blaguait pas. Après, maintenant, son ami qui est à côté, son ami me dit que petit frère, moi, comme tu me vois là, j'ai aimé ce que tu as parlé parce que moi-même, j'ai envie d'arrêter le feu. Je suis en train de vouloir rentrer à Washington, d'ici, à Virginia. J'ai envie de commencer à vendre les voitures là-bas parce que le fait ici là, c'est quelque chose qui n'est pas bien passé. La façon dont tu parlais là, de la discipline et les trucs, moi, je suis beaucoup intéressé parce que ça, c'est le genre de vie que moi, je voulais vécu là-bas. Mais maintenant, je suis avec les grands frères là, non. Ce sont les clients pour moi. Ils viennent à mon restaurant tous les jours. Je demande au serveur de les faire s'asseoir. Mais tac, moi, je n'ai jamais travaillé dans un restaurant. Moi, je fais dans le sport. Je faisais dans le basket avant que le monsieur là m'a vu, avant que j'ai créé Tac Méthode. Mais, et le grand frère là, il est jaloux de moi. Moi, je ne connais pas. N'est pas on est ensemble au restaurant. Il commence à venir dans mon restaurant constamment. Il vient avec les gens. Il me présente toujours à les gens. Il dit que, oh, regardez le petit ici. Ça, c'est un enfant qui a grandi dans la rue. Il a tellement souffert grâce à la discipline. Aujourd'hui, le voilà. Mais le monsieur, et tu vois, ils sont tellement étonnés parce que ils n'arrivent pas à comprendre comment le monsieur là peut faire confiance à quelqu'un comme moi. Que je lui dis que j'ai grandi dans la rue. Je suis un Africain. Pourtant, eux sont là-bas. Le monsieur là ne leur fait pas confiance. Il est seulement étonné, mais il avait beaucoup de choses derrière sa tête. On continue l'histoire. Après maintenant, ça fait même peut-être 4-3 mois. Moi, j'ai voyagé, je suis allé au Sénégal. Je suis allé à les vacances au Sénégal. J'ai passé peut-être 3 mois au Sénégal. Je rentre maintenant aux États-Unis parce que nous tous, moi j'habite en Hollywood. J'habite au cœur de Los Angeles. J'habite en pleine ville. Maintenant, moi, je rentre en ville. Je descends de l'aéroport. J'étais en train d'aller au parking pour là où j'ai payé pour gagner ma voiture, pour aller prendre ma voiture. J'allume mon téléphone. Le premier message que je vois dans mon téléphone, c'est le message du grand frère là. Il me demande, ah petit frère, c'est comment? Moi, je suis passé dans ton restaurant, j'étais cherché, fatigué, blablabla, je t'ai pas vu. Ah, moi, je lui ai répondu, ah grand, moi, j'avais plus les vacances, moi, je suis allé au Sénégal. Je viens comme ça du rentier du Sénégal parce que je suis en train de promouvoir mon Tac Méthode. Comme vous me voyez, je voyage partout dans le monde. Il me dit, quand bon, il dit, c'est vrai. Maintenant, je rentre à la maison. Je suis en train d'aller à Sunset Boulevard. Maintenant, je m'en vais à Sunset. Je m'en vais derrière un petit mall. Je garde ma voiture là-bas. Je partais pour voir un de mes amis qui travaille là-bas. Je suis en train de passer devant un salon de coiffure. J'attends quelqu'un m'appelle. Tac Méthode. Je regarde. Mais c'est le grand frère là. Il me dit, mais c'est comment toi tu es rentré? Tu n'as pas vu mon message? Tu ne m'as pas appelé? Je lui dis qu'à grand, moi, je viens de rentrer, rien qu'aujourd'hui que je suis rentré. Je viens tous de sortir comme ça de chez moi. Toi, 107 ici, c'est le premier endroit qui vient d'arriver. Il me dit, il me dit que viens, ça c'est mon salon de coiffure que j'ai ouvert. C'est tout un grand salon de coiffure. Il me dit, oui, il me dit qu'en plus même, j'habite tout cela à 0 pas d'ici. Et il était là presque 18 heures. Il me dit que bon, moi-même, je suis en train de rentrer à la maison. Ça te dirait que tu viens, tu peux voir le chez moi. Comme je suis tout seul à côté, mais si tu veux, on peut manger ensemble, comme il a presque 18 heures. Je lui dis qu'à grand, il n'y a pas de problème. Comme toi, tu habites tout ça à côté. Je reste un peu dans son salon avec lui. On cause un peu. On cause et tout et tout. Après, maintenant, il m'amène chez lui. Bam! On arrive chez lui. Ah! Je suis d'abord impressionné. La maison qu'on entre dedans, c'est une maison qui coûte au moins 30 millions de dollars. Et ce grand frère-là que moi je connais, il n'a pas cet argent pour acheter ces voitures. Parce que, écoutez, dans la vie, quand tu marches, quand tu regardes les choses, il ne faut pas seulement regarder, il faut prêter attention. Parce qu'aujourd'hui, vous bavardez seulement. Et je vais vous donner un conseil. Ça ne sert à rien d'être un lion derrière le téléphone. Il n'y a pas la vie derrière le téléphone. Donc, si tu es jaloux derrière les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens. La vie, elle est réelle. Crois en toi et en Dieu. Sois discipliné, comme ça Dieu te bénit. Parce que la promotion, ça vient de Dieu, pas de l'homme. Donc si tu es jaloux de quelqu'un qui travaille tous les jours, qui croit en Dieu, il faut comprendre que Dieu va prendre ta jalousie là pour le promouvoir. Comme ça, d'autres gens vont voir comment Dieu il est puissant. Et que c'est très important dans la vie d'être discipliné. Bon, maintenant on entre dans la maison du grand frère là, toute une grande maison. Il y a au moins plus de 6 voitures au parking qui coûtent presque plus de 1 500 000 $. Et moi je connais que ce grand frère n'a pas cet argent pour acheter ces voitures là. Mais je suis avec lui, non? Moi j'ai confiance en moi. Je suis un homme. Moi, j'ai confiance en moi. Je marche avec ma foi. Et quand la foi, si tu dis que tu as la foi, tu pars à l'église et prier, après tu restes à la maison, tu t'enfermes, ça c'est pas la foi. Ta foi doit être en épreuve, parce que c'est là où Dieu montre qu'il est fort. Donc si tu bavardes seulement, tu n'as pas la foi. On entre maintenant, on entre chez lui, qu'il soit disant sur le chez lui. On est en train de vouloir monter tous ces 2 niveaux. On est en train de vouloir monter en haut.
Il me montre sa chambre. Je me demande d'abord que, mais toi, tu me montres ta chambre que moi, je suis ta copine. Moi, je ne suis pas ta copine. Pourquoi? C'est ce que je me dis dans ma tête. Je dis que, mais le grand frère, s'il me montre sa chambre, est-ce que moi, je suis ta copine? Je ne suis pas ta copine. On est venu ici que peut-on manger quelque chose. Après, prends-moi ma roue, je m'en vais. Ma voiture est garée là-bas en bas. Mais, et de chez lui au salon de coiffure, c'est peut-être 7 minutes de voiture. On part maintenant, on monte en haut, pam. Ah, j'arrive, on constate maintenant, on arrive en haut. Je trouve 2 autres blancs, il me présente 2 autres blancs. Il me dit que les Américains, il me dit que ça, ce sont mes amis. Je lui dis que oui, maintenant. On fait le barbecue qui est simple, moi, on est là, on fait le barbecue, on parle, il me dit que petit frère, tu vois, dans la vie, c'est vraiment bien d'être discipliné. Moi, je ne pouvais même pas imaginer que je peux voir un enfant comme toi ici, là, parce que ce que tu me parles là, c'est impressionnant. Mais il ne fait qu'insister pour connaître comment moi j'ai fait pour être américain et européen, il ne fait qu'insister. Je lui dis que grand frère, tu n'as rien à insister parce que même la façon que j'ai fait, c'est légal, ce n'est pas illégal. Et toi, tu ne peux pas. Donc, concentre-toi dans ta part de vie. Il me dit que petit frère, toi tu es tellement intelligent, hein? Comme les blagues. Maintenant on mange 17h, 18h, 20h. Le grand frère là, il disparaît. Ah, je ne le vois pas. Il est avec ses amis. Non? Je constate maintenant qu'on a parlé avec ses amis. Vers 21h, voilà un autre noir qui arrive, un Nigérien. Il entre. On me présente, les 2 autres blancs me présentent, c'est un Nigérien. Ah, moi, j'étais content de voir mon frère Nigérien. Non. Le monde commence à parler. Je lui dis, ah, c'est comment depuis tu vis ici? Il me dit que non, il est là. Il me dit que c'est mon grand là qui le fait venir ici, là, qu'il est là avec mon grand là. Il dit que, ah, c'est bon, c'est bien. On cause. 22h. Je regarde ma montre, mon grand là n'est pas là. Il dit que, mais, ouais, mon grand là, je prends mon téléphone, je l'appelle, poum, poum. Son téléphone ne passe pas. Ah, il dit que, mais, je me suis dit que peut-être son téléphone s'est déchargé, qu'il faut que j'attends un peu. 22h30, boum, j'appelle, son téléphone ne passe pas. Maintenant, ces 2 blancs là, ces deux amis là, les blancs là, maintenant, ils commencent à voir, ils voient comment je ne fais que l'appeler. Son téléphone ne passe pas. Maintenant, il vient me voir. Et comment il me dit que non, tu n'as pas besoin de l'appeler. Faut pas t'inquiéter, tu vois. On a beaucoup de chambres dans la maison. Tu peux dormir même dans une de ces chambres parce que ton ami, là, ton frère, il nous a dit comment toi tu as grandi dans la rue. Tu as tellement souffert et tout et tout. Non, on va penser de toi. Donc, ça veut dire que le grand frère là, il m'a amené là-bas pour aller me vendre, pour qu'on me baise aux fesses. Parce que lui, il n'arrive pas à croire qu'avec la discipline, tu peux avoir tout. Parce qu'il pense que mon ami qui a le restaurant me baise aux fesses. Et je n'arrive pas. Donc, je ne veux pas lui dire parce que c'est quelque chose de mauvais. Donc, il a envie de me mettre en épreuve. Donc, il m'amène là-bas pour vouloir me vendre. Ah, je vois comment ces 2 amis-là commencent à me parler que non, t'inquiète, on va passer de toi. Maintenant, pour me calmer les esprits, donc ils ont fait venir le gars nigérien là, pour me faire comprendre que ce n'est pas quelque chose de mauvais. L'autre de ses amis baise l'autre nigérien, donc il voulait que moi je sois le copain de l'autre de ses amis. Quand on commence à parler maintenant, nous tous ensemble, je constate maintenant qu'il m'a amené là-bas pour me vendre, pour qu'on me baise aux fesses. Parce qu'il pense que je suis un PD, mais je fais ça en cachette. Donc, de lui, c'est que quand je vais arriver là-bas, comme il va me laisser là-bas, il va partir. Comme c'est mon travail, je vais faire ça avec les gens là. Et comme ça, demain, il sera mon maître. Ah, maintenant, ici là-bas avec eux, les gars là, on commence à parler tout et tout. Moi, je leur dis maintenant que bon, il faut que moi je parle. Je leur dis que bon, écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez invité ici. Et des 2, je comprends. Parce que moi, je ne suis pas un PD. Je leur ai dit que, écoutez, c'est bien comme tu dis que moi, j'ai souffert dans la vie et tout. Je les ai dit que, écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. La vérité est que, quand moi, je dis aux gens que moi, j'ai grandi dans la rue, j'ai souffert, j'ai volé, faisais ceci. Ça, c'est une façon de vous dire que moi, j'ai tellement confiance en moi et que je crois en Dieu parce que je faisais ces trucs-là pas parce que c'était mon métier. Non. Parce que ce n'était pas mon métier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne le fais plus. Et grâce à Dieu aujourd'hui, ma vie a changé. J'ai compris que la même énergie que je prenais pour aller voler, j'ai pris cette même énergie pour transformer, pour faire mon tac méthode, que le monde entier pratique ma vie aujourd'hui. Le PD là, il me regarde, il me dit que, mais ce que tu dis, tu as raison, mais ce n'est pas de cette façon que ton frère nous a expliqué, parce que ça c'est le chez nous, ça c'est pas le chez lui. Donc, il t'a amené ici en nous disant que toi, tu es un client, que toi, tu fais dans l'étude des PD. C'est pour ça que moi, je vous ai dit que lui, il pensait que mon ami qui a le restaurant me baise aux fesses. Je les ai dit que non. Moi, je vais vous raisonner dans la vie. Je ne suis pas un PD parce que en Afrique, vendre tes fesses pour qu'un homme te baise, c'est la malédiction. C'est ridicule.
que tu dis que tu es un homme, un autre homme te baise. Les blancs là, ils me disent que oui, qu'ils n'ont pas un problème avec moi. Elle dit que oui, le gars nigérien, il est là maintenant. Il a tellement honte parce que lui, on lui baise aux fesses. Il a tellement honte. Maintenant, moi, je quitte là-bas. Je lui ai dit que bon, moi, je vais partir. J'appelle le Uber pour que le Uber m'amène à ma voiture. Le Uber vient, pam. Je descends, il m'envoie à ma voiture. Merde, j'appelle le grand frère là toute la nuit. Jusqu'à 1h du matin, son téléphone ne passe pas. Mais j'attends le lendemain, je m'en vais m'entraîner. Pam, vers 9h, je descends dans le salon de coiffure là. Pam, j'entre là-bas. Quand le grand frère là, il me voit entrer dans le salon de coiffure là, il fuit. Il peut entrer dans les toilettes. Il me dit qu'il part dans les toilettes pour faire pipi. 100 minutes, il est toujours dans les toilettes. 40 minutes, il est dans les toilettes. Il dit que mes grands frères, toi tu chies seulement que les lames de rasoir dans les toilettes. Je pars dans les toilettes, toque la porte, boum, 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 boum. Il dit que mes grands, c'est comment moi je t'attends depuis là. Qu'est-ce qui ne va pas? Sors dans les toilettes. Il sort, dès qu'il sort directement dans la toilette, il me dit que, oh, petit frère, excuse-moi. Tu sais que je t'ai amené là-bas, comme tu es tellement intelligent, je voulais que tu vois, tu me dis si mes amis là, ce sont les PD ou ne sont pas. Il dit que, ah, ce sont tes amis, donc ce n'est pas ta maison. Donc tu m'as amené pour me vendre comme baiser mes filles. Il me dit que non, ce n'est pas comme ça. Je lui dis que mais le gars nigérien là, c'est toi qui l'as amené qu'on lui vend. Tu l'as vendu là-bas chez les gars là lui baisent. Donc tu le fais venir pour que moi je comprends. Parce que tu penses que mon ami qui a le restaurant, parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est un homme célèbre. Tu n'arrives pas à comprendre qu'il peut prendre un enfant de la rue qui parle de la discipline, lui mettre dans son rang. Il lui dit que grand frère, c'est mauvais ce que vous faites là. Vous marchez dehors, vous vendez les enfants des gens. Moi, je parle de toute cette histoire pour vous faire comprendre que la vie d'aujourd'hui, l'esclavage est devenu moderne. Ok? Méfiez-vous de vos frères camerounais, de vos frères africains. Quand vous voyagez, vous partez en Europe ou aux États-Unis. Avant l'esclavage, on mettait la chaîne sur ton cou, sur ton pied. Maintenant, aujourd'hui, on ne met pas. On te vend comme ça. Et quand même vous regardez avant, les maîtres des esclavages, c'était nos propres frères africains. C'était même pas les blancs. Les blancs, c'était les grands maîtres, mais les gens qui étaient sur le terrain, qui contrôlaient, c'était les Africains. Et beaucoup des Africains aujourd'hui, ils vendent les frères comme ça pour qu'on les baise. Donc il m'a amené là-bas pour me vendre, pour qu'on me baise aux fesses. Je lui ai regardé et dit que grand frère, ça c'est ridicule ça. Donc tu ne crois pas ce que tu dis. Il me dit que petit frère, non, non, je ne sais pas que je ne crois pas, mais c'est tout ce que je n'arrive pas à comprendre. Méfiez-vous de vos frères africains. Et d'abord même dans la vie, si tu voyages, tu pars en Europe ou aux États-Unis, la meilleure façon de t'intégrer, c'est de t'intégrer avec un blanc. Tu sais pourquoi il te dit ça? Je ne te demande pas de fuir tes frères africains. Non, sois solidaire avec eux, salue-leur. Non, non, non. Mais méfie-toi d'eux. Parce que, écoute, le blanc, il ne doit jamais te prendre pour t'amener quelque part, te vendre qu'on te baise aux fesses. Non. Si le blanc, il est pédé, il va te draguer directement. Si tu dis non, c'est non. Mais c'est ton frère, il va te mettre soit la drogue dans ta chose, tu bois, on te baise aux fesses. Soit il va t'amener, comme il m'a amené là, pour aller me vendre pour qu'on me baise aux fesses. Parce qu'il pensait que, comme je veux voir une grande maison de moins de 30 millions, avec tous ces genres de voitures, ça va m'impressionner. Mais non, dans la vie, tout est possible. Mais ce qui est plus important, rappelle-toi toujours, dans les villes, il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc avant que tu ne quittes de chez toi pour aller en ville, ne cours pas après l'argent, cours après la discipline et tes rêves. Comprends que quand tu arrives là-bas, ça ne doit pas être facile, mais pas impossible. Sois patient et travaille. Crois en Dieu. Prie Dieu tous les jours. Ne crois pas un Africain. Si tu trouves un Africain là-bas, même s'il vit là-bas depuis 20 ans, méfie-toi de lui parce que plein d'eux vivent là-bas depuis les années comme ça parce qu'ils font beaucoup de mauvaises choses. Ils font beaucoup de mauvaises choses. Ils gardent beaucoup des enfants des Africains, beaucoup des enfants des gens. Faut vous méfier des Africains. Moi, je ne marche pas avec les Africains. Jamais de la vie. En Europe, aux États-Unis, pas avec les Africains pour aller où? Quand ils voient, oh bonjour, bonsoir, tu prends ta route, je prends ma route. Parce que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais dans la vie. Surtout tes propres frères africains. Ils sont trop jaloux. Quand ils arrivent là-bas, le système entre dans les cerveaux et deviennent très jaloux. Méfiez-vous. Avant de quitter chez vous, croyez en vous. Comprenez que c'est la promotion, ça vient de Dieu. Donc si tu n'es pas jaloux de toi, si tu es vrai, parce que quand on parle de ne pas être jaloux, parce que tu peux être jaloux de moi. Si tu es jaloux de moi, que moi je suis discipliné, je suis consistant, tu m'insultes, je fais quelque chose d'opposé de ce que toi tu parles. Dieu va prendre ça pour me bénir. Ça c'est la vérité de la vie. Aujourd'hui le gars là, il ne peut même plus passer là-bas au restaurant là. Il a honte. Quand il me voit, je l'insulte. C'est un chien, c'est un connard. Quand il me voit, il ne peut même pas passer à côté de moi.
Parce que c'est un mauvais, c'est un démon. Et je lui ai dit que le jour que le monde va se retrouver au Cameroun, je vais lui montrer qui je suis. Discipline is the key of life. Not jealousy on social media. Not fake shape protein. The discipline of the mindset. Let's go. Dis donc. Ça, c'est le vrai jus. Le gingembre, la canne à sucre, le citron. Tout ça, c'est naturel. Tu n'as pas besoin de produits chimiques pour avoir les muscles. C'est que les conneries, tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe donner tes fesses. On te baise pour te donner de l'argent. C'est ridicule.